Les pages suivantes ont été copiées d'un journal qui a été retrouvé à Tchernobyl, en Ukraine, par une équipe d'assaut US envoyée le 8 mars 1997. US Log 001. À cause de l'importance des radiations sur le journal, je n'aurai pas le temps d'y inclure toutes les entrées, seulement les parties principales. 18 novembre 1991. Aujourd'hui, la SU, pour Union soviétique, a assigné mon équipe à faire des recherches à Tchernobyl. Avar proposa qu'on soit parachuté là-bas. Comme toujours, requête acceptée. Je dois le dire, je suis assez nerveux parce qu'il y a un très haut niveau de radiation là-bas. Et les combinaisons hazmat ne sont pas très ventilées. Putain, ça craint. Il est 22h30 et j'ai besoin de repos. C'est un grand jour demain. 19 novembre 1991. On est dans l'hélicoptère. Là, tout de suite. Et le ciel ressemble à un drap gris. Nous volons depuis 2 heures maintenant. Et on estime arriver dans 10 minutes environ. J'ai peur et les regrets font leur travail. 19 novembre 1991. Ok, on est au sol. Mais on n'a pas atterri. Le moteur de notre hélicoptère nous a lâchés dès que nous avons survolé le périphérique. Comme si nous étions tirés vers le bas. Je le jure, j'ai vu quelque chose voler au-dessus de l'hélicoptère. Le pilote est mort et nous autres sommes très mal en point. Il n'y a pas de générateur de secours dans l'hélicoptère pour la radio. Donc là, on est quasiment abandonné. On a commencé à partir vers la forêt, mais le niveau de radiation est trop haut. Et on est à peu près à 160 km de n'importe quelle ville qui ne serait pas couverte de retombées radioactives. Quand on a installé notre camp pour la nuit, on a vu du vieux sang séché sur le sol et les murs de l'hôpital qui était proche de nous. Rien de suspect, j'imagine. Je sais pas ce qu'il se passe, mais c'est flippant. 20 novembre 1991. C'est le matin. La nuit dernière, j'ai continué d'entendre des bruits bizarres. C'était comme si quelque chose avait été traîné sur un sol en métal rouillé. Ça devait être un animal sans doute. Et Akut essaie de contacter le QG avec la radio de secours, mais il n'y a pas de réponse. Je suis si fatigué de cette combinaison, et un hélicoptère qui a eu un accident n'est pas le meilleur endroit pour dormir. J'ai mal au crâne et aux jambes à force de tout le temps marcher. 24 novembre 1991. 3 jours ont passé, et pas de réponse du QG. Je me demande si notre code radio est pas coupé, ou s'il n'a pas besoin d'être mis à niveau. Dans tous les cas, on va pas se faire évacuer de sitôt. Je commence à sentir comme un animal mort. J'ai juste besoin d'une douche. Notre nourriture commence à disparaître et un membre de notre groupe commence à devenir taré. Il a dit que quand il était de garde la nuit dernière, il a vu un gamin sans bras et sans yeux marcher dans la cour qui était à l'ouest. Peut-être qu'on est destiné à devenir taré nous aussi. En tout cas, j'espère que non. 25 novembre 1991. Yakut et moi, nous nous sommes fait réveiller par des coups de fusil durant la matinée. Notre nourriture ainsi que nos munitions ont disparu. Je me demande si Tatar les aurait prises. On va aller le chercher dès maintenant et enquêter là-dessus. Ma peau commence à me gratter et l'odeur est ignoble. 25 novembre 1991. On est allé dans le bâtiment que Yakut a suggéré. On a eu un contact avec ce truc que Tatar a vu. Il y en a plus d'un, et ils sont tous hostiles. Aucun d'eux n'a la même allure. On a essayé de tuer l'un d'eux. Ça ressemblait à une sorte d'araignée avec un corps et une tête de nourrisson. Les yeux étaient coupés en deux, et les jambes extrêmement allongées. À peu près 1 mètre de long chacune. Qu'importe à quel point on tirait dessus, ils ne voulaient pas descendre. Enlever les jambes, ça ne va pas les tuer directement, mais ça va les laisser immobiles. Alors, ils vont commencer à saigner. Dès que celui qui on a blessé a saigné, il a laissé échapper un cri à vous glacer le sang. Ça ressemblait à 6 voix en même temps, quasiment impossible à décrire. On a aussi trouvé le corps de Tatar. Son visage était totalement mutilé et son flingue. Il était en pièces éparpillées sur tout le sol. J'étais en train d'écrire ma dernière entrée. Yakut et moi étions en embuscade. J'ai couru vers la pièce la plus proche, et j'imagine que ce cri en a attiré d'autres. Ça prouve que, quoi que ce soit, ils ont la capacité de communiquer. Yakut. J'ai bloqué la porte trop vite, je devais le faire. J'ai entendu son AK tomber et lui courir. Merde. Ils essayent de rentrer. Je suis presque sûr que je vais mourir ici. Il n'y a pas de nourriture et un paquet de ces choses dehors. J'ai essayé d'en voir quelques autres. Une tonne d'autres. La plupart ont l'air d'être des femmes et des nourrissons avec d'horribles déformations. Je pense qu'ils sont victimes de l'accident. Comment ils peuvent rester en vie? Quelques-uns d'entre eux n'ont même pas d'yeux, et d'autres ont une peau tellement fine qu'on peut même voir leurs organes. Certains sont comme des araignées. D'autres sont victimes de radiation à tel point qu'on ne peut même pas dire qu'ils sont encore humains. J'ai vu deux choses qui avaient des ailes. J'estime qu'elles faisaient de 10 à 11 mètres d'envergure. Et croyez-moi, ils peuvent voler putain. Ils ont des griffes qui sont très épaisses, d'à peu près 1 mètre de long.
et toute leur cage thoracique est manquante, remplacée par des millions de champignons, comme des cordes qui ne font que pendouiller. Ce n'est pas des cheveux ou de la fourrure. Bon Dieu, c'est comme un cauchemar sans fin. J'ai vu le diable. Ce truc qui a pris Yakut. C'était pas un animal. Du moins, c'est ce que je peux dire. Il y en a un seul de ce type. Blanc pâle, des doigts et des pieds palmés, pas d'organes reproducteurs, pas de bras. Seulement des mains qui sortent des épaules. Pas d'yeux, et les jambes sont attachées à l'envers. C'est donc à ça que la peur ressemble. 26 novembre 1991. Je peux pas dormir. J'ai tellement peur d'eux. Même si je ne peux pas les voir dans la nuit, j'ai toujours peur. La peur de la mort me tient réveillé. J'ai tellement faim. Pas autant que j'ai soif. J'ai bu de l'eau qui vient d'un tuyau cassé, et chaque fois que j'enlève mon masque à gaz pour boire, j'ai mal au crâne. La radioactivité me tue. Je peux entendre des bébés pleurer. Ça pourrait être des survivants? Non. Pas ici. Je pense que je vais essayer de m'en sortir en douce dehors cette nuit. Si je ne peux pas les voir, ils ne peuvent pas me voir. Mais s'ils peuvent me sortir, je vais prendre mon AK-47 avec moi, juste au cas où. Je me suis aventuré vers la porte au bout de l'entrée. C'était fermé. Alors j'ai tourné à gauche. Dans la première pièce à ma droite, j'ai vu du sang, des organes et des os pétés, éparpillés partout. Ce n'étaient pas des os adultes, c'était ceux de bébés. Quelle sorte de putain de créature de dingue sur ces trucs. Je veux dire que le plus petit des instincts primaires est encore en eux. Je veux mourir. Cet endroit, c'est l'enfer, littéralement. J'ai des brûlures d'estomac, je dois être malade. Je peux entendre quelqu'un sortir à la porte de ma pièce. Ils savent que je suis là. Ma peau commence à devenir frêle. Le plus petit effleurement, il laisse un bleu. J'ai peur. Ils ont regardé dans les débris de l'hélicoptère. Ils ont pris le corps du pilote. Et maintenant, il est 1h30. Du moins, c'est ce que me dit ma montre. Je vais essayer de dormir. Je me suis réveillé. Je peux entendre des coups de fusil. Mais ce n'est pas des coups d'accord. C'est des fusils à verrou et des semi-automatiques. Ce n'est pas Yakut. Je peux voir des silhouettes sombres dehors, avec des flingues. Puis ils ont disparu. Je suis fatigué, je dois halluciner. Je pense que je suis fou. Je vais m'aider. Je vais arrêter ce cauchemar. Je vais l'arrêter. M'aider en l'arrêtant. Il y a une fenêtre dans cette pièce. Et un balcon. Un merveilleux balcon. Un si beau balcon. Presque parfait pour sauter.